Ici dans Epistème, on a vraiment envie que l'émission cartonne sur Internet, c'est pour ça qu'on parle des chats. Bah oui, si t'as déjà eu un chat, t'as entendu que le chat, ça voit dans le noir, et c'est un super chasseur, même en pleine obscurité. Et puis, en fait, c'est complètement faux. Le chat ne peut pas voir complètement dans le noir. Par contre, il est vrai qu'il voit beaucoup mieux dans l'obscurité ou la pénombre que l'humain. Le chat est un chasseur crépusculaire, c'est-à-dire qu'il est le plus actif le soir ou le matin, lorsque le soleil est donc en train de se lever ou de se coucher. C'est à ce moment-là qu'il doit être précis dans sa vision, et donc voir dans la pénombre est une nécessité pour lui. Et pour ça, son corps est parfaitement adapté. Par exemple, tu as déjà sans doute vu la pupille d'un chat qui peut s'agrandir ou au contraire se rétrécir très fort selon la quantité de lumière qu'il y a à l'extérieur. Lorsqu'il y a peu de lumière, la pupille grandit pour capter un maximum de rayons lumineux. Par contre, si tu allumes une lampe de poche tout près d'un chat, la pupille va se rétrécir pour éviter de brûler l'intérieur de l'œil avec les rayons de lumière. Et puis si tu as déjà regardé au fond de l'œil d'un chat, tu y vois une surface réfléchissante, un petit peu comme un miroir ou la surface d'un lac. Ça s'appelle le tapetum lucidum. Alors ce nom latin signifie simplement qu'il y a une surface là qui réfléchit la lumière qui rentre dans l'œil du chat afin de l'envoyer vers sa rétine pour qu'il ait à nouveau plus de lumière et donc mieux voir dans la pénombre. Et donc on estime qu'un chat voit entre 6 et 7 fois mieux que nous dans le noir, comme je l'ai dit plutôt dans la pénombre. Mais ce n'est pas tout. Comme le chat est un chasseur, il faut aussi qu'il voit non seulement les choses qu'il chasse, mais leurs mouvements. Et là, ce sont ses moustaches, qu'on appelle des vibrisses, qui rentrent en jeu. Ces moustaches sont capables de capter les vibrations de l'air que font par exemple une souris ou un oiseau lorsqu'ils essayent d'échapper au chat. Et puis elles sont en général de la même largeur que le chat, ce qui lui permet de savoir s'il va rentrer dans un endroit ou pas. Très pratique lorsqu'une souris se cache dans un tronc par exemple. Le chat est donc très actif au crépuscule, et comme c'est un formidable chasseur, il a besoin de beaucoup de repos. Tu sais sans doute, si tu as un chat chez toi, qu'il dorme beaucoup, entre 12 et 16 heures par jour, mais les bébés chatons ou les vieux chats peuvent dormir jusqu'à 20 heures par jour. Ça a deux utilités principales. Premièrement, le chat en dormant autant économise son énergie et il peut la dépenser au moment utile, c'est-à-dire lors de la chasse. Et deuxièmement, dormir beaucoup lui permet d'optimiser sa croissance. Le chaton va donc passer beaucoup d'heures à dormir pour grandir vite et vite être un chasseur très redoutable. Et pour pouvoir chasser, le chat doit être un athlète hors pair. Mais là je m'emballe un peu, on en parlera au prochain numéro. Si tu n'aimes pas trop l'idée que ton chat soit un chasseur, eh bien il n'y a rien à y faire, c'est son instinct. Même s'il a bien mangé, la simple vue d'un moineau le fera bondir et il chassera. Souvent même, il voudra te rapporter sa proie pour te remercier de bien t'occuper de lui. Et puis si tu as envie d'adopter un petit chaton, mais que tu ne veux vraiment pas d'un chasseur, va plutôt vers la race Maine Coon ou norvégien. Ces deux races de chats très gros, qui peuvent atteindre les 15 kg, sont beaucoup plus calmes et leur instinct est un peu plus éteint. Ça ne veut pas dire qu'il ne chassera jamais, mais en tout cas, beaucoup moins qu'un autre. Jusque-là, je te souhaite de passer du bon temps avec ton chat, et n'oublie pas, la science est toujours avec toi.